Sur les ondes de Radio CHU, dans l'émission Un jour, un livre, Françoise vous raconte l'histoire du livre qu'elle a lu. Il s'agit de Un brillant avenir de Catherine Cusset. C'est l'histoire d'une petite Roumaine qui vit avec sa mère dans la campagne. À la suite d'un accident, la maman décède et la petite est envoyée chez sa tante, là où vit sa grand-mère. Le changement est total, même brutal, car il ne s'agit plus de campagne, mais de ville. Elena, puisque c'est son nom, aura du mal à s'habituer et se jettera dans les études où elle excellera. C'est une brillante élève dans toutes les matières, même et surtout dans tout ce qui est scientifique. Sa tante, qui est très coquette, la gâte beaucoup, et sa grand-mère aussi. Les parents sont très fiers de sa réussite scolaire et s'en vantent même auprès de leurs amis. Mais la Roumanie, à cette époque, vit sous la dictature de Ceausescu, et il y a beaucoup de délations. C'est ce qui rendra Elena très prudente quand, jeune fille, il sera question de sortie. Car Elena sera une jeune fille très sage. Mais lors d'une fête où elle est allée avec des amis, elle fait la connaissance d'un certain Jacob, juif, alors que l'antisémitisme règne autour d'eux. Elle s'entend très bien avec Jacob. Ils ont les mêmes goûts, ils pensent ensemble les mêmes choses. Mais lorsqu'elle en parle à ses parents, ce n'est pas du tout ce qu'elle attendait. Elle est sortie avec lui, d'accord, mais n'allons pas plus loin, on t'en trouvera un autre. Lorsqu'elle persiste, ses parents, puisqu'elle les appelle ainsi, se mettent en travers de cet amour naissant. Ils redoutent que Jacob soit pris de l'envie de retourner en Israël une fois ses études terminées et qu'il emmène Elena avec lui. Mais Elena persiste et finalement, contre vents et marées, ils se marieront sans les parents, en cachette. Jeune épouse, Elena travaille dans un laboratoire atomique grâce à ses capacités en physique et Jacob aussi de son côté. Ils vont avoir un fils, Alexandru, et malgré leur bonheur familial, ils sont écœurés par la vie en Roumanie et décident de rejoindre la famille de Jacob en Israël. Mais là, bien qu'elle soit très bien accueillie et même recherchée pour ses capacités dans le domaine atomique, elle ne se sent pas à l'aise. Elle redoute l'avenir pour Alexandru. C'est un garçon, et tant de garçons sont morts à cause des guerres d'Israël. Alors, elle fait part de ses angoisses à Jacob et le presse de partir pour les États-Unis et d'y demander asile. Jacob finit par céder, à contre-cœur, mais il l'aime tant. Là commencent les pérégrinations en Italie, car c'est par là qu'on leur a conseillé de passer. Ils vont aller d'organisation en organisation avant de voir leur demande d'asile acceptée. Mais dans la vie, il faut passer par de mauvais moments avant de trouver une éclaircie. Lorsqu'ils arrivent aux États-Unis, ils commencent par acheter une maison à la campagne aux environs de New York et travaillent tous les deux, Elena dans un laboratoire. Alexandru est un brillant élève lui aussi et fait de très bonnes études que ses parents financent de bon cœur. Il aura des chagrins d'amour, ce qui n'inquiète pas Elena, devenue Hélène aux USA. Elle ne le perd pas. Mais il rencontre une jeune Française, Marie, qu'Hélène détestera dès le premier instant. Rien de ce que fait Marie n'aura grâce à ses yeux. Nous sommes sur les ondes de Radio CHU dans l'émission Un jour, un livre et Françoise vous raconte l'histoire d'Hélène dans Un brillant avenir de Catherine Cusset. Jacob et elle reproduisent exactement ce que leurs parents leur ont fait vivre au début de leur amour. Ils ont peur que Marie n'emmène en France Alexandru, trop épris pour refuser. Mais heureusement, ils assisteront au mariage de leur fils avec Marie en Bretagne, faisant ainsi la connaissance des parents de leur belle-fille. De retour aux États-Unis, Marie prend l'habitude de partir souvent en France et en laissant son mari seul et au travail. Cela révulse Hélène, car Jacob et elle ne se sont jamais quittés, ils forment un couple fusionnel. Lorsque le jeune couple s'installe chez eux en attendant de trouver un autre appartement, les choses vont empirer. Marie, qui a trouvé un travail de traductrice, n'est pas soigneuse et laisse tout traîner autour d'elle, ce qu'Hélène ne peut accepter. Et puis elle dort tard et sort avec des amis, sans Alexandru qui travaille dur. C'en est trop. En plus, elle fait des scènes à son mari sous prétexte que sa belle-mère ne l'aime pas,
et elle s'enferme dans sa chambre dès qu'elle apparaît. En plus, Jacob fait une crise cardiaque et tombe malade à cause des médicaments qu'il doit prendre. Il prend sa retraite et s'occupera de la maison en faisant quelques tâches ménagères pendant qu'Hélène travaille. Celle-ci est très angoissée, très nerveuse. Elle fume beaucoup. Et dès qu'elle a une contrariété, elle s'enferme sur le balcon pour être tranquille et fumer à son aise. Mais il arrive toujours un peu de bonheur après les difficultés. Marie met au monde une fille, Camille. Et cette naissance calme un peu les hostilités, surtout que le couple s'est installé à New York pour être plus près du travail d'Alexandrou. Hélène et Jacob gardent souvent la petite, puisqu'à la demande de Jacob, Hélène a pris sa retraite. Jacob va de plus en plus mal, il oublie de plus en plus, et on détecte chez lui un début de maladie d'Alzheimer. Cela panique Hélène qui redoute l'avenir. Seule Camille, maintenant, allume une lueur d'intérêt dans les yeux de Jacob. Elle commence à dire tout le temps qu'elle est fatiguée et fume de plus en plus. Le livre commence par la description de la mort de Jacob, lorsqu'Hélène, en revenant chez elle, le trouve inanimé, un sac en plastique sur la tête. Malgré les secours accourus, il ne se réveillera pas. Était-ce volontaire ou bien dû à sa maladie? On ne saura jamais. Est arrivé ce que Hélène redoutait le plus. Son compagnon est parti, la laissant seule. Une fois de plus, elle se réfugie dans la fatigue et les cigarettes. Marie s'inquiète car ce sont les signes avant-coureurs d'une dépression. Du coup, Alexandrou propose à Hélène d'accompagner Camille à Paris. Mais là, la catastrophe. Hélène, à qui Marie a confié Camille pour visiter un peu en prenant le métro, est prise d'une crise de panique et rentre très vite à l'appartement avec la petite. Grosse réception de Marie qui croyait bien faire, quand elle découvre ce qui s'est passé. Hélène se confond en excuses, mais avoue qu'elle est incapable d'affronter la foule et le métro. C'est ce qu'on appelle un coup d'épée dans l'eau que ce voyage. Le temps passe et un jour, qui se trouve être l'anniversaire du décès de Jacob, déçue qu'Alexandrou n'y ait pas pensé, elle part visiter une exposition le cœur gros. Brusquement, elle entend la sonnerie de son téléphone. C'est Marie qui l'invite à dîner. Mais comme Hélène se fait prier, Marie insiste gentiment mais fermement. Alors Hélène se ressaisit, accepte, et enfin reconnaît en elle-même ce que a sa belle-fille des qualités, oublie tous les défauts qu'elle lui a attriblés, pense qu'elle ne lui a pas enlevé son fils, et que finalement Alexandrou a fait un bon choix, surtout qu'il a en plus l'amour de Camille, sa petite fille. La page est tournée, Hélène est sauvée.